Bonjour Lina, Bonjour. bienvenue sur la chaîne de l'Institut français de naturopathie. Vous êtes donc chef cuisine, c'est ça? Je vais vous laisser vous présenter, ce sera plus simple. Je m'appelle Lina Bou, je suis chef privé et naturopathe. D'accord. Et je fais plein de trucs dans ce thème naturopathie, cuisine, voilà, Ok, ici à un d'accord. Pays Basque. Au Pays Basque, et donc justement aujourd'hui on va parler un petit peu de la cuisine locale, l'intérêt en fait de cuisiner local. C'est quelque chose, un thème dont on entend souvent parler, Ouais. l'intérêt des circuits courts, l'intérêt de cuisiner local. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre point de vue vis-à-vis de ça Alors, j'ai plein de points de vue, mais pour moi, c'est super important. La cuisine, pour moi, déjà, c'est lié à la naturopathie, mais c'est aussi beaucoup lié à supporter des gens qui travaillent ici, de supporter l'écosystème, de savoir que, en fait, des graines, ça vient des légumes, et après aussi de travailler avec compost, par exemple, de redonner aussi la nature. Donc pour moi, de vraiment fait partie de ce cycle écosystème, on va dire. acteur en fait de ce Acteur aussi, circuit-là. ouais. Ok. Ça, c'est très important. Et évidemment, travailler avec des gens locaux pour des produits voilà, extraordinaires. Ouais. Plein de nutrition aussi. Donc ça, Oui, ça permet finalement de connaître la composition des produits qu'on achète, leur provenance, leur composition. complètement. Voilà. Ouais. Et vous qui avez une cuisine en plus, j'imagine, voilà, un peu proche de la naturopathie, c'est important pour vous de savoir que c'est à la fois bon et à la fois sain aussi. Ouais, complètement. Moi, je pense que tout ce qui pousse maintenant en saison, c'est vraiment ce qui est bien pour nous. Et donc aussi qu'en termes de plus nutrition possible, pour moi, voilà, de commander des choses de loin, Oui. voilà. Oui, ça entraîne des modes c'est vraiment souvent de conservation. Parfois, c'est des produits qui ont été congelés, des produits qui ont été voilà, stockés ou qui ont mûri parfois même dans des conditions un petit peu, Complètement. voilà, un peu contre nature. Ouais. Et donc du coup, c'est un peu une garantie, c'est ça, d'avoir des produits qui soient riches du point de vue nutritionnel, c'est ça? Exactement, ouais. Riche en nutrition et aussi que le légume fait son cycle avec le soleil, enfin, ils sont mûrs naturellement dans son lieu de rêve, quoi, Ouais. pour un légume. Et ouais, très important. Ok. Et ça permet également du coup de minimiser, j'imagine, un peu les interlocuteurs, enfin les intermédiaires en fait, d'aller directement un peu à la source, au Bien sûr. producteur, voilà, Ouais. qui va pouvoir, lui, j'imagine, mieux que personne parler de son produit. Complètement. Ça crée des relations déjà. Quand tu commences à connaître tes producteurs, Ouais. ça crée des relations. Même moi, des fois, aussi m'invite de faire des volontariats pour justement créer cette relation qui est sympa et tu connais plus ce que tu manges. Et du coup, ça a encore plus de goût au final parce que tu sais où ça vient, c'est tellement précieux. Et Et donc vous pouvez mieux en parler en connaissant mieux les produits. Du coup, c'est plus facile pour vous d'en parler à vos élèves, aux gens pour qui vous faites à manger dans vos cours de cuisine, etc. Voilà. Voilà. Donc vous intervenez donc, notamment dans les cours de cuisine qu'on retrouve à l'Institut français de naturopathie, avec des thématiques différentes, dont j'imagine un peu la cuisine de saison, la cuisine locale, etc. C'est des choses que vous allez utiliser tout le temps. D'accord. Plus possible. On est en France, on a presque toute l'année, on a des choses incroyables qui poussent ou qui existent. Donc voilà, toute l'année, on a plein de choses à manger, légumes et fruits. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin finalement ce qu'on a ici dans de bonnes conditions. Ouais. Tout à fait. Et j'ai mes petits coins où je suis bien, voilà, je sais bien où aller. Oui, c'est intéressant du coup dans le choix des produits. Est-ce que justement vous auriez une recette ou quelque chose typique peut-être basque? On a des gens qui nous regardent sur la chaîne de l'IFNAT qui sont peut-être d'ici, du Pays Basque, mais peut-être des gens un peu partout en France qui auraient envie de cuisiner justement avec des produits un peu propres à cette région-là. Est-ce que vous auriez une recette, quelque chose voilà, qui vous tient à cœur, des choses que vous aimez bien cuisiner, que vous aimez bien mettre en avant pendant vos cours voilà. Alors, je pense direct à un produit, c'est quand même le grand roux, le maïs grand roux basque, qui est Yon, son nom de famille, ça ne me vient pas, mais grand roux basque, vous ne pouvez pas tromper, c'est vraiment
c'est le maïs qui vous peut manger, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment un maïs qui est des graines anciennes, il fait pousser et c'est un maïs qui est en qualité juste incroyable. Donc pour des polenta, pour des cakes, même pour les farines maïs, qualité incroyable. D'accord. C'est intéressant parce qu'en plus le maïs c'est souvent un produit qui est très transformé. C'est un produit qui est souvent un peu dans la polémique avec les OGM, avec plein de choses. Et le fait d'avoir justement retrouvé ce produit-là avec des semences anciennes, etc. en local, c'est intéressant et c'est un bon exemple. C'est top vraiment. Surtout qu'en plus on peut l'utiliser, comme vous disiez, pour beaucoup de recettes finalement le maïs. C'est quelque chose qui s'utilise assez facilement. Ouais, et il a aussi son propre moulin, donc il fait différents types de grains, de petits ou de farines ou de grosses. Donc tu peux même faire comme des couscous, plus des choses vraiment intéressantes au niveau des textures. Ah oui. Finalement, on peut le substituer au blé, alors d'après ce que je comprends, dans les cakes, dans les polenta, dans les choses comme ça, on peut le couscous, ok. C'est intéressant pour les gens qui sont peut-être un peu intolérants au gluten ou qui souhaitent limiter leur consommation de gluten. C'est une astuce un peu ça que vous avez de remplacer le maïs par... J'aime beaucoup, oui, c'est là, comme il est tellement bon et voilà, j'adore ce produit, donc c'est vrai que tu peux faire les pains, après voilà, j'aime bien de mélanger différentes farines, voilà, du riz sarrasin ou ça dépend, mais de faire un mélange de farines, mais son maïs c'est vrai qu'il est extraordinaire, donc et pour les gens qui ont intolérance au gluten, ça marche très bien. Oui, c'est intéressant parce que c'est vrai que le maïs, c'est souvent un produit, on en a souvent autour de chez nous, mais c'est souvent un produit qu'on hésite un peu à utiliser parce qu'ils sont très souvent transformés. Voilà, il y a pas mal de soucis avec le maïs, donc c'est intéressant de voir que finalement, il suffit des fois, comme vous dites, comme vous l'avez fait vous, d'aller creuser un petit peu pour aller chercher le bon producteur qui a des bonnes semences et des bons produits pour finalement l'utiliser de manière un peu sûre et puis avec, voilà. Avec des bonnes saveurs, j'imagine que les saveurs aussi vont avec. Ah non, c'est vraiment, c'est chouette. Il y a plein de choses et c'est très bon la texture et tout. Et comme vous disiez, moi je pense que j'ai jamais utilisé le maïs comme je fais ici en Pays Basque, justement parce que voilà, il n'y a pas de maïs en cette qualité souvent. Et du coup, quand je l'ai découvert, c'est vrai que c'est ici. Il a une super manière de travailler, on sait que c'est bon, voilà, donc très intéressant. J'ai redécouvert le maïs grâce à ce producteur. Donc c'est intéressant ce que vous dites parce que finalement on peut se dire qu'il y a des aliments peut-être avec lesquels on est un peu fâché dans la cuisine de tous les jours, avec lesquels on pourrait se réconcilier finalement tout simplement en allant autour de chez nous, dans la cuisine de région, aller chercher le producteur qui va permettre d'avoir ce produit-là, un petit peu, on va dire, de meilleure qualité, de meilleure provenance que ce qu'on a l'habitude de nous servir dans la nourriture un peu plus industrielle ou de grande surface, pour justement se réconcilier avec ces aliments-là. Ouais, c'est comme des légumes. Quand tu vas au marché et tu vois tous les légumes et des fois tu ne sais pas qu'est-ce que c'est tout, mais tu découvres, donc d'être son petit enfant et de demander qu'est-ce que c'est et de vraiment faire un peu de recherche. Tout à fait. Puis d'échanger aussi avec les producteurs locaux, c'est intéressant aussi pour qu'ils nous disent voilà, ça vous pouvez le cuisiner de telle manière, vous pouvez, c'est intéressant et c'est vrai. Moi j'étais fâché petit avec les petits pois parce que j'avais souvenir des petits pois de la cantine, des choses complètement insipides dans des grands boîtes de conserve, etc. Et puis c'est vrai que justement en rencontrant des producteurs locaux, j'ai redécouvert en fait la vraie saveur sucrée du petit pois cuisiné et c'est un délice. Mais c'est vrai qu'il faut faire cet effort-là, mais je pense que de plus en plus les gens reviennent un peu à cette source-là. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte dans vos cours de cuisine. Je pense beaucoup à, surtout ici, je pense justement au Pays Basque, je pense que quand même on a on aime bien manger, mais on aime bien aussi ce mouvement en fait de revenir un peu plus éco. Il y a plein de mouvements et moi je vois dans la cuisine et aussi en naturopathie que les gens cherchent et il faut juste éduquer et partager ces informations et justement parce que c'est pas, des fois c'est aussi parce que les gens ne savent pas ou voilà, et donc partager, de demander, d'être complètement franchir le pas, aller voir les producteurs locaux, aller sur les marchés, rencontrer les gens. Souvent même ça coûte moins cher parfois que voilà.
oui. Ça coûte moins cher, on a de meilleurs produits, finalement tous les feux sont au vert pour aller faire ce genre de démarche. Ouais. Et on a Anglette, Saint-Jean-de-Luz, d'incroyables marchés toutes les semaines. Ça, j'imagine, voilà, dans toutes les régions de France, on doit avoir voilà, ces marchés-là, donc c'est intéressant d'aller à la rencontre des producteurs pour pouvoir un peu se rassurer et puis voilà, se familiariser avec certains produits. J'espère, parce qu'ils travaillent beaucoup. Les fermiers locaux, c'est les rois. Tout à fait. Ah oui, on a besoin d'eux, c'est vrai, on les oublie, mais on a besoin d'eux, c'est certain. Ok. Merci beaucoup pour cette intervention, Lina. Donc, on vous retrouvera dans les cours de cuisine de l'IFNAT. Oui, avec plaisir. Sur différentes thématiques. Je sais que vous nous avez proposé plusieurs thématiques très intéressantes qu'on retrouve donc sur le site de l'IFNAT. Merci pour votre intervention et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Merci.